Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir enfin, oserais-je dire, pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Voilà, petit aléa technique, petit aléa du direct, nous avons été obligés de redémarrer tout le système. Et puis l'ordinateur a décidé de faire des mises à jour, donc ça a pris le temps que ça a pris. Bon, malheureusement il n'y aura que 15 minutes d'émission aujourd'hui. J'en suis vraiment désolé, non je plaisante. Nous irons bien évidemment au-delà de l'horaire habituel pour qu'il y ait vraiment le maximum de questions qui passent lors de l'émission. Alors n'oubliez pas que ce soir, vous avez rendez-vous avec Rose dans les mardis soirs de la voyance dès 18 h. Deuxième information, jeudi à partir de 18 h 20, jeudi soir donc, j'organise une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude d'obtenir la réponse à votre question. Pour cela, il vous suffit juste de vous inscrire sur la page Les programmes. Vous choisissez la rubrique dans le menu Les programmes, vous remplissez le formulaire et puis vous avez une participation de 19 € à régler, ce qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question au moyen du tarot, bien évidemment, mais de la numérologie, de l'astrologie, en tout cas de tous les supports que je connais. Allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Françoise. Françoise, bonjour. Vous avez un problème avec le poseur de votre cuisine. Ce problème va-t-il se régler? Allez, regardons avec votre cuisiniste. Comment la situation va évoluer. En fait, vous ne savez plus dans quel sens prendre les choses. Ça veut dire que par rapport à votre cuisiniste, on a l'impression qu'il a fait les choses et puis voilà, hein, ça y est, c'est fait, donc on passe à autre chose. Vous avez beau lui dire bah non, il y a quelque chose qui ne va pas, vous lui avez dit de différentes manières, vous lui avez exprimé comme vous le pouviez, mais il n'est pas du tout réceptif à vos arguments. Il va falloir trouver une conciliation. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer, qui vont permettre que ça se règle. Ça risque de prendre du temps, ça risque d'être un petit peu éprouvant nerveusement pour vous, mais l'essentiel, c'est de trouver la solution et la solution sera trouvée. Voilà. Alors, essayez parce que je vous sens très agacée, très nerveuse, un peu avoir envie de le prendre, de le secouer comme ça. Cool. Zen. Anne, bonjour. Votre maison est construite sur un sol meuble. Elle a de grosses fissures qui vous inquiètent. Vous envisagez de supprimer une grande terrasse attenante. Est-ce que je vois si cela améliorera la situation? Allez. Alors, soyez extrêmement méticuleuse, extrêmement précise dans
ce que vous souhaitez faire, parce que je ne suis pas sûr que juste d'enlever, c'est une terrasse, d'enlever la terrasse règle définitivement le problème. Moi, j'ai plus l'impression que vous risquez, en enlevant cette terrasse, de déclencher d'autres choses. Donc il ne faut pas y aller comme ça, bille en tête, et vous dire « allez hop, on l'enlève et puis on verra bien ». Je pense qu'il va falloir faire… Alors je ne sais pas si ce sont des recherches, je ne sais pas si il y a une exploration à faire, mais effectivement, pour moi, il est extrêmement important, parce que là, ce serait une mauvaise idée d'y aller comme ça et d'enlever tout. Faites peut-être, j'imagine que vous faites appel à des professionnels, hein, vous n'allez pas le faire toute seule, avec votre pioche et votre pelle et votre brouette, mais moi, franchement, j'approfondirai la question, hein, vraiment. Micheline, bonjour. Vous avez dit que vous vendriez votre appartement de Bruxelles et donc un emménagement, vous venez de mettre la publicité pour la vente. Est-ce que cette vente va se faire prochainement? Écoutez, moi je vais répondre par l'affirmative à votre question. Alors, n'oublions pas, nous sommes malgré tout sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, mais sur ce laps de temps, pour moi, ça va se faire. Ça va être, je ne pense pas que ça dépassera les 3-4 mois, hein. Ça me paraît être un grand maximum, mais il y a l'idée vraiment de la vente de cet appartement. Faites attention tout de même, parce que par rapport à la vente, je vais vous le traduire un petit peu comme je le pense, il pourrait y avoir des petits problèmes administratifs, mais qui sont liés à l'immeuble même, pas par rapport à l'acheteur, pas par rapport à vous. C'est, est-ce que ce sont des conditions? Est-ce que c'est l'acheteur qui a envie de faire quelque chose et qui doit demander un accord? Enfin, mais en tout cas, la vente va se faire. C'est ça qui importe, c'est ça qui est le plus, qui est primordial. Et je pense que c'est très bien que vous ayez fait cette action de mettre une publicité, parce que pour moi, je pense qu'elle va être bénéfique. En tout cas, oui. Geneviève, bonjour. Vous avez rencontré Frédéric, cela fait un bon moment, il est venu vous voir. Est-ce que je le vois passer les fêtes de Noël avec vous? Allez, voyons s'il y a une bonne nouvelle à vous annoncer. Écoutez, pour l'instant, je vais répondre par la négative à votre question, hein, parce que vous me demandez les fêtes de Noël, la nouvelle année. Je n'ai pas forcément ce sentiment qu'il passe l'entière période des fêtes de fin d'année avec vous. Alors, il pourra faire une incursion, oui, il fera une incursion, mais je ne pense pas qu'il va rester 15 jours avec vous. Enfin, puisque si on parle de Noël et de jour de l'an, ça fait une semaine, 10 jours. Non, mais il viendra. Mais il viendra, à mon avis, tardivement.
Voilà. Parce que de son côté, je pense que sa vie est en renouvellement et qu'il n'est pas forcément dans la disponibilité la plus complète pour cela. Voilà. Et c'est curieux parce que même au niveau de vos relations, on a l'impression, j'ai l'impression que le contact n'est pas, voilà, n'est pas facile, n'est pas aisé, n'est pas quotidien. Enfin, on a l'impression que c'est un peu parcimonieux tout ça. C'est pas tellement l'expression d'une relation affective qui tourne normalement, si vous voulez. Mais je pense qu'il a quand même pas mal de soucis. C'est peut-être cette raison-là qui le fait. Mais bon, au niveau des fêtes de Noël, je suis un peu dubitatif. Coralie, bonjour. Vous êtes rentré de l'étranger après une reprise d'études il y a 1 an environ. Vous commencez votre activité dans un domaine artistique, technique et scientifique en freelance. Quelle évolution vois-je pour les prochains mois ? Allez, regardons au niveau de votre activité professionnelle, au niveau de votre job, comment cela va évoluer. Je comprends votre question, vos interrogations, parce que je trouve que le rythme depuis 1 an est assez stressant. Pas spécifiquement au niveau du travail, je pense que l'environnement n'est pas aisé, n'est pas simple. Je sens beaucoup de stress, je sens une sorte comme si vous étiez recluse d'une certaine manière. Et donc, difficile, voilà, d'entamer des actions avec le sourire et youpi tralala. En revanche, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez démarrer au niveau professionnel. On voit qu'il y a des projets, on voit qu'il y a une mise en place, on voit qu'il y a un gros effort au démarrage. Je pense que, puisque nous arrivons à la fin de l'année et que l'année prochaine arrive, eh bien, je pense que vous allez avoir une belle progression sur l'année prochaine. C'est vraiment là où vous allez trouver un nouvel élan, un démarrage au niveau de votre activité professionnelle. Comme si vous alliez vous libérer d'une certaine manière. Parce que, effectivement, je trouve que cette année, elle n'a pas été extrêmement bénéfique sur ce plan-là. Elle était bénéfique au niveau de la maturité, elle était bénéfique sur plein de plans, mais globalement, ce n'est pas une année qui va rester dans les annales. En revanche, je pense que l'année prochaine, c'est le point de départ. Il y a des offres, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a des bonnes nouvelles, des choses inattendues au niveau professionnel. Mais il va falloir vraiment, pour donner l'impulsion, en fait, l'effort va être sur l'impulsion de démarrage. Après, ça ira. Vous verrez, quand vous arriverez sur le 2e semestre, on va dire à partir du 2e semestre, je pense que vous retrouverez réellement le sourire au niveau professionnel. Voilà, mais il y a des ouvertures. Et on pourrait même vous proposer, parce que vous me parlez de freelance, je me demande même si on ne pourrait pas vous proposer, alors je ne vous parle pas d'un CDI, mais quelque chose s'en approchant, à suivre. Mais en tout cas, les perspectives vont dans le bon sens et je ne m'inquiète pas pour vous parce que vous êtes quelqu'un de communication, vous êtes quelqu'un d'exigeant, vous êtes quelqu'un qui portez sur vos épaules de belles valeurs, je dirais pour être naïf, des valeurs d'honnêteté et vraiment de dynamisme. Voilà. Donc maintenant, it's up to you. C'est à vous de jouer. Christine, bonjour. Alors, je vous ai fait une voyance le 8 octobre, vous disant que le contact avec Pierre n'était pas rompu et que vous alliez vous voir. Effectivement, vous vous êtes revus, mais votre histoire amoureuse n'a pas repris. Devez-vous complètement le rayer de votre vie ou bien y a-t-il un espoir de renouveau entre vous ?
c'est-à-dire que ce qui m'enquiquine, ce n'est pas tellement la relation affective, parce que, effectivement, bon, il y a un lien, indéniablement. Pardonnez-moi. La seule chose, c'est que c'est l'alternance la plus complète. Un jour ça va, le lendemain ça va plus, le surlendemain c'est ceci. Donc c'est plutôt dans la durée et la stabilité que cette relation me préoccupe. Pas au niveau de l'attirance, parce que je pense que l'un et l'autre, vous avez cette attirance. Mais je pense que vraiment Pierre a traversé cette année 2015 dans un climat d'anxiété, de fatigue, vraiment il s'est fait du mouron. Quelque part, il n'était pas bien, donc pas forcément disponible pour vous. Et effectivement, ça a pu représenter une sorte d'écart, de changement de voie pour l'un et pour l'autre dans votre relation. Donc effectivement, il est content de vous voir, effectivement, vous êtes content de le voir, tout le monde est content, mais ça ne me parle pas de construction pour l'instant. C'est, je dirais, le point un petit peu, parce que vous allez vous revoir, parce qu'il y a vraiment ce lien qui me paraît extrêmement marqué, mais la stabilité, ça va être compliqué à trouver, mais je pense que les énergies seront meilleures l'année prochaine. Je pense qu'il sera beaucoup plus optimiste, beaucoup moins recroquevillé sur lui-même. Voilà, mais en tout cas, vous lui reprochez de ne pas communiquer, vous lui reprochez d'être distant, vous lui reprochez plein de choses. Mais voilà, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Alors, je ne pense pas qu'il faille prendre pour l'instant de décision hâtive. Je pense qu'il faut que vous poursuiviez votre route, tranquillement, sûrement, mais ne prenez pas de décision radicale pour l'instant. Voilà, je vous appelle à la patience. Yannick, bonjour. Vous avez reçu la semaine dernière votre convocation au tribunal du contentieux de l'incapacité suite à votre contestation de novembre 2014 pour refus de vous accorder l'allocation adulte handicapé. Vous êtes convoqué le 5 janvier pour vous défendre et motiver votre demande. Est-ce que je vois une issue favorable pour vous ? Bah écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Je vais répondre oui à votre question. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez avoir une réponse positive à votre demande. Voilà, tout simplement. Alors je suis en train de regarder. Voilà, il faut être très carré dans vos explications. Hein. Essayez de bien préparer cette argumentation en n'entrant pas trop dans les détails. Il faut vraiment être extrêmement factuel pour obtenir gain de cause. Voilà. Bien sûr, en exprimant les difficultés, c'est extrêmement important, mais voilà, ne commencez pas à faire une intervention d'un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, soyez très direct, très factuel dans la présentation de vos arguments. Annie, bonjour. Alors, est-ce que je vois ou que je ressens les prémices d'une relation amoureuse avant la fin de l'année ?
Bah écoutez, il y a un nouveau démarrage affectif. Je ne sais pas si ce sera d'ici la fin décembre, mais en tout cas, les cartes expriment bien cette idée. On vous ressent très patiente par rapport à votre vie affective. Vous prenez ça, je dirais, d'une certaine manière avec philosophie. Ça ne vous empêche pas de vous poser les questions, ça ne vous empêche pas de manifester votre désir. Mais vous allez voir, c'est quelque part un surgissement. C'est quelque part, voilà. Il va arriver comme ça devant vous. Hein, je ne sais pas si ce sera le postier qui viendra vous déposer une lettre recommandée ou un paquet cadeau, mais en tout cas, il y a cette idée de spontanéité, de non calculé. Donc, pour moi, ça relève du coup de cœur. Voilà. Alors, je préférerais honnêtement que cette rencontre se fasse plus à partir de l'année prochaine, pour tout vous dire. Daniel, bonjour. Que va devenir Justin? C'est une question un petit peu large, cher Daniel, par rapport à l'émission. Écoutez, regardons ce que les cartes nous traduisent au niveau de Justin. Eh bien, écoutez, moi je le verrais bien faire autre chose que ce qu'il fait aujourd'hui, dans le sens où c'est comme s'il y avait une sorte de réorganisation au niveau de sa vie, comme s'il y avait une sorte de... Alors je vois l'âge qu'il a, hein, il a 17 ans, donc il n'est pas forcément en âge de déménager, enfin en tout cas d'être complètement autonome, mais c'est comme si je le voyais partir quelque part. Ouais, c'est l'impression que j'ai, comme s'il partait, alors je ne sais pas si c'est à l'étranger, dans une autre ville, il y a cette idée quand même qui ressort et qui est extrêmement présente. Mais il va partir sur de nouveaux projets, mais je pense qu'il y a un chamboulement complet au niveau de sa vie. De toute façon, c'est quelqu'un qui veut être libre, c'est quelqu'un qui veut faire que ce qu'il veut, qui n'a pas vraiment de limites. Donc je pense qu'il acquérera une expérience dans la vie réelle, dans la vie concrète. Je le trouve beaucoup plus à s'exprimer favorablement dans un contexte comme celui-ci. Donc, effectivement, pour moi, il y a une remise à plat qui va se faire l'année prochaine et je pense que même sur les 2 ans qui viennent, il y a un changement de vie total. Voilà. Mais vous n'en faites pas pour votre fils. Oh, si c'est votre fils, a priori oui. Vous n'en faites pas parce qu'il va... Il va très bien se débrouiller à partir du moment, parce qu'il a un petit côté comme ça enfant gâté, il a un petit côté comme ça où il ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, il a des paroles qui sont un peu brusques, qui ne sont pas toujours très très agréables, des mots qui sont vraiment très pénibles à recevoir. Donc effectivement, c'est pas la facilité, mais je pense que la vie lui apprendra et bah, qu'il va devoir faire un certain effort. Mais lui, c'est un peu ni Dieu ni maître, votre Justin. C'est votre petit-fils, d'accord. D'accord, mais voilà, il y a, vous savez, c'est comme dans la nature, vous avez des chevaux fougueux, vous avez des chevaux qui se dressent facilement, bah lui non, il est fougueux et puis il n'en fait qu'à sa tête et puis de toute façon il n'accepte rien. Donc il faut essayer de canaliser au maximum ce type d'énergie, mais c'est loin d'être simple, il faut quand même le dire. Rebecca, bonjour. Votre vie sentimentale est bien malmenée ces derniers temps. Que puis-je vous dire sur votre avenir sentimental? Vous êtes en plein divorce, que vous n'avez plus de nouvelles de l'homme dont vous êtes malheureusement tombée amoureuse. Bon.
Vous en faites pas, vous allez revivre. Vous êtes dans une dynamique qui va devenir positive. Hein, puisque cette année, on a l'impression que vous êtes soumise aux différentes personnes que vous avez dans votre entourage, que ce soit votre mari, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment très simple. Première chose. Deuxième chose, par rapport à l'homme dont vous êtes amoureuse. C'est quand même quelqu'un d'assez spécial, il faut quand même le dire. Donc, c'est pas l'évidence de recréer avec lui. Ensuite, moi je trouve que l'année prochaine, vous allez respirer. Vous allez commencer à respirer à ce niveau-là. Et puis, bon, je ne vous connais pas physiquement, mais j'allais dire, vous êtes une jolie femme, vous avez des atouts. Je ne pense pas que vous laissiez insensibles les hommes. Donc, ce n'est pas un souci. Mais vous allez voir, tranquillement, les choses vont se remettre d'équerre. Vous en faites pas. Voilà, bon, un petit peu chaotique aujourd'hui, mais l'essentiel est que j'ai pu répondre, bien évidemment, à vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec Rose ce soir à partir de 18 h. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver dès demain à partir de 13 h. Merci, à plus tard, bye bye.